Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il trouve son pâturage à Bashan et Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur ta révolte comme tu le fais à l'égard du reste ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds de nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fait ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le premier dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en mettant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans son pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de son pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses ouvriers, « Venez vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-les, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère.
et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père: il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit: toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, méditons les lectures d'aujourd'hui, samedi, deuxième semaine de Carême. La première lecture tirée du livre du prophète Michée nous révèle un visage magnifique de Dieu. Le prophète s'émerveille et pose une question étonnante. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime et passer sur la révolte? Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a souvent connu l'infidélité. Il a abandonné Dieu, il s'est détourné de son alliance, il a suivi d'autres chemins. Et pourtant, Dieu ne cesse jamais de revenir vers son peuple. Le prophète nous dit quelque chose de très profond. Dieu ne s'obstine pas dans la colère, il se plaît de manifester sa miséricorde. Voilà le cœur de Dieu. Contrairement à nous, Dieu ne garde pas rancune. Il ne nourrit pas la vengeance. Il ne garde pas en mémoire les fautes pour toujours. Au contraire, Michée utilise une image très forte. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Cette image est magnifique. Quand quelque chose est jeté au fond de la mer, on ne peut plus le retrouver. Il disparaît dans les profondeurs. Ainsi agit Dieu avec nos fautes. Quand il pardonne, il ne garde pas une liste de nos erreurs. Il efface, il libère, il recrée. C'est une promesse extraordinaire pour chacun de nous. Le psaume 102 continue cette méditation sur la miséricorde de Dieu. Le psalmiste nous invite à bénir le Seigneur de tout notre cœur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et quels sont ses bienfaits? Le psaume en cite plusieurs. Dieu pardonne toutes nos offenses. Il guérit nos blessures. Il nous arrache à la tombe. Il nous couronne d'amour et de tendresse. Le psaume insiste encore sur une vérité essentielle. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Si Dieu agissait selon nos fautes, personne ne pourrait se tenir devant lui. Mais Dieu agit selon son amour. Le psalmiste utilise une autre image extraordinaire. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. L'Orient et l'Occident ne se rejoignent jamais. Ainsi, Dieu éloigne nos péchés. Ce psaume nous rappelle que le cœur de Dieu est un cœur de tendresse et de pitié. L'Évangile selon Saint Luc nous offre aujourd'hui l'une des paraboles les plus célèbres de toute la Bible, la parabole du Fils prodigue, ou mieux encore, la parabole du Père miséricordieux. Tout commence par une critique des pharisiens. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Pour eux, les pécheurs doivent être rejetés. Mais Jésus révèle un Dieu très différent. Il raconte l'histoire d'un père et de ses deux fils. Premièrement, le fils cadet, le chemin de l'éloignement. Le plus jeune fils demande à son père: donne-moi la part de fortune qui me revient. Dans la culture de l'époque, c'est une demande extrêmement choquante. C'est comme s'il disait: Père, je préfère ton héritage à ta présence. Le fils quitte la maison et part dans un pays lointain. Il gaspille tout. Puis la famine arrive, il perd tout.
il se retrouve seul, humilié, réduit à garder les pauvres, ce qui, pour un juif, est une situation de grande honte. La misère devient alors un moment de vérité. Le texte dit une phrase très importante. Alors, il rentra en lui-même. La conversion, mes chers frères et sœurs, commence toujours ainsi. Quand une personne rentre en elle et regarde la vérité de sa vie, le fils comprend qu'il a perdu beaucoup plus que son argent. Il a perdu la maison de son père. Alors, il prend une décision. Je me leverai, j'irai vers mon père. La conversion commence par son mouvement intérieur, se lever et revenir. Le Père, le cœur de Dieu. La scène suivante est l'une des plus émouvantes de l'Évangile. Le Fils revient vers la maison et l'Évangile dit, comme il était encore loin, son Père l'aperçut. Cela signifie que le Père attendait. Chaque jour, il regardait l'horizon. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le Père court vers son Fils. Dans la culture orientale, un homme âgé ne court pas. C'est considéré comme indigne. Mais l'amour est plus fort que la dignité. Le Père se jette à son cou et le couvre de baisers. Le Fils commence sa confession. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Mais le Père ne le laisse pas même terminer. Il ordonne immédiatement. Apportez le plus beau vêtement. Mettez-lui une bague. Donnez-lui des sandales. Ces gestes sont symboliques. Le vêtement signifie la dignité retrouvée. La bague signifie l'appartenance à la famille. Les sandales signifient la liberté. Le fils voulait devenir serviteur, mais le père le rétablit comme fils. Le fils aîné, le danger du cœur fermé. Mais la parabole ne s'arrête pas là. Le fils aîné revient des champs et découvre la fête. Il se met en colère. Il refuse d'entrer. Son problème n'est pas la désobéissance, mais le manque d'amour. Il a toujours obéi, mais son cœur est resté dur. Il parle de son frère en disant « ton fils que voilà ». Il refuse de dire « mon frère ». C'est le danger de la religion vécue sans miséricorde. On peut être proche de Dieu extérieurement, mais loin de lui dans le cœur. Cette parabole nous invite chacun à nous reconnaître dans les personnages. Parfois, nous sommes le fils cadet, nous nous éloignons de Dieu. Parfois, nous sommes le fils aîné, nous jugeons les autres et nous refusons la miséricorde. Mais au centre de l'histoire se trouve le Père. Ce Père représente Dieu, un Dieu qui attend, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui relève, un Dieu qui restaure et fait la fête quand un pécheur revient. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. La première lecture disait « Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés ». L'Évangile nous montre comment Dieu fait cela. Quand nous revenons vers lui, il ne nous humilie pas, il nous relève. Il ne nous rappelle pas sans cesse nos fautes, il nous rend notre dignité de fils. Le carême est justement ce temps où chacun peut dire « Je me leverai, j'irai vers mon Père ». Et nous découvrirons que Dieu nous attend déjà. Seigneur notre Père, tu es riche en miséricorde et lent à la colère. Quand nous nous éloignons de toi, tu ne cesses jamais de nous attendre. Donne-nous le courage de revenir vers toi avec un cœur humble et sincère. Arrache de nous l'orgueil, la dureté et le jugement. Apprends-nous à accueillir ta miséricorde et à la partager avec nos frères. Que nous découvrions toujours la joie d'être tes enfants. Amen.